Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à deux sets Megablox Dragon's Universe sortis en 2011 au sein de la seconde vague appelée Rise of the Predators, voilà. Et donc deux petits sets, selon moi petits, ou plus ou moins de cette Primal, donc en clair deux dragons, donc de taille Primal. Voilà, je vais y arriver peut-être un peu, voilà. Donc on fera Soul Kaiga ainsi que Choc vos amis. Mais pour l'instant, on va commencer avec juste Soul Kaiga. Donc bien sûr, je vous rappelle, à Dragon's Universe, il y a deux gangs qui s'affrontent. D'un côté l'Alliance, d'un côté les Predators. Avec la vague Rise de Predators, maintenant on a des dragons et des soldats dans les deux camps. Voilà, ce qui fait que vraiment ça devient un gros foutoir. Et donc comme on peut le voir, Soul Kaiga, lui, c'est un dragon des Predators. Donc forcément on a le fond rouge, on a le petit logo des Predators là-haut. Et bien sûr, Soul Kaiga dessiné sur le côté avec bien évidemment son œuf qui ressort. Il faut noter que l'œuf est exclusif au dragon Predator, de taille Primal. Donc comme on peut voir, une espèce de forme un peu, on va dire un peu toute carrée avec plein d'arêtes. Très rocheux, très cristallin si j'ai envie de dire. Sur le côté, donc le QR code que vous pouvez scanner pour avoir plus d'informations sur le modèle. Sur ce côté-là, un gros plan de la tête de Soul Kaiga avec des yeux qui brillent comme ça, même si bon, il ne brille pas dans la nuit, contrairement à d'autres sets Lego par exemple. Et à l'arrière, enfin, donc Soul Kaiga en 3D, cette fois-ci, donc plus en forme dessin, le logo des Predators là-haut, ainsi que les 6 modèles petits donc sortis dans la vague 2012, donc les 4 autres dragons Primal et les 2 speeders. Voilà, on en parlera peut-être un peu de ça. Et donc, je pense que c'est à peu près tout pour ça. On va parler maintenant rapidement du mode d'emploi, qui au final va nous remontrer ce qu'on a déjà sur la boîte. Donc, vous avez l'avant de la boîte ici. Là, vous avez des randoms informations. Vous ouvrez, vous avez l'arrière de la boîte, donc le modèle 3D, les 6 modèles, et comment monter le dragon en une étape, c'est tout simple, ainsi que la liste des pièces au cas où vous les auriez perdues ou abîmées ou endommagées. Vous pouvez les commander gratuitement sur le site de megablox.com, dans le Customer Service. Donc on va commencer rapidement avec le set. Donc je vais vous montrer l'œuf hors de la boîte, même si bon ça n'apporte pas grand chose honnêtement. Je le ferai pas, je pense, avec chez vos amis, parce que les trois dragons ont quand même des similarités entre eux. Donc au final là j'ai avant tout trouvé sur chez vos amis. Donc voilà à quoi ressemble l'œuf. Comme vous pouvez le voir, la partie supérieure est rouge, un peu rosé tout de même, transparent avec du gris foncé opaque en dessous. Ça s'ouvre comme ça, voilà. Et bien sûr, encore une fois de plus, il n'y a pas de tenon ni aucune accroche sur la pièce, si ce n'est deux trous en fait, mais qui servent avant tout à raccrocher ça à la boîte, pour que le packaging s'y met en place. Donc ça c'est l'œuf. On passe maintenant donc au dragon. Donc il faut savoir que donc, dans cette nouvelle vague de dragons taille primal, donc on va dire taille petite selon moi, pas confondre avec les micro-dragons qui sont encore plus petits, eh bien on a, on va dire, deux moules distincts de corps, de pattes avant, d'ailes, de pattes arrière, etc. Donc en clair, là, on va avoir un moule qu'on va retrouver sur trois dragons, qui sont donc le dragon blanc, appelé Frisglariu, et le dragon rouge, dont je n'ai plus le nom. Voilà. Donc ça fait qu'on aura un corps large, comme vous pouvez le voir. Donc corps large, avec des bols jaunes pour les pattes avant, pour les pattes arrière, pour la queue, une accroche pour les ailes et un trou pour l'arme, et enfin un dernier trou, bol jaune, un connecteur, pour la tête. Voilà, vous marquez les épines et la couleur qui est, on va dire, un peu violet, avec des fois quelques infestations de bleu assez discrètes. Là, ça se voit un peu mieux sur le côté du corps, comme vous pouvez le remarquer, et du doré donc pour certaines parties, ainsi qu'un corps rouge transparent, même si pas très transparent, quand même assez fou. C'est pas la chose la plus transparente que vous puissiez trouver. Donc comme j'ai dit, on va retrouver au final les mêmes pièces que pour le dragon, les dragons rouges et blancs, donc derrière des grosses pattes avant. Je vous rappelle qu'il y a un seul point d'articulation, c'est un connecteur, voilà. Donc vous marquez le dégradé doré plus l'arrêt ensuite du dégradé pour avoir les griffes en bleu, un effet que j'aime bien, ça je vais le répéter à chaque fois. Les pattes arrière qui sont un peu plus petits, il faut noter que les deux pattes avant, normalement, si je dis pas de bêtises, sont symétriques, tout comme les pattes arrière. Donc voilà. Ensuite on va mettre la queue qui est une queue assez petite, comme vous pouvez le voir, assez fine, pas très très imposante. On va un peu baisser la caméra, comme ceci. Je vais ensuite accrocher la tête. Donc là, par contre, ça c'est intéressant car effectivement, cette tête-là, ce moule de tête-là, est exclusif à donc notre ami, donc je plus le nom, Soul Kaiga. Donc vous ne trouverez cette tête-là que dans ce modèle-là. Bien sûr, elle peut s'ouvrir si j'y arrive. Et la langue est peinte en rouge et les dents... Est-ce qu'elle est peinte en rouge? Oui, en rouge. Et les dents en blanc. J'ai l'impression que des fois, il y a une langue peinte en vert sur un dragon. Je ne sais plus lequel. Donc tête exclue à ce modèle-là. C'est important à noter car effectivement, le dragon rouge et bleu, eux, avaient des têtes qui étaient en fait les mêmes que les dragons blancs et orange. Mais là, c'est vraiment les nouveaux moules, donc c'est intéressant de noter. Les ailes, enfin,
Donc là, par contre, elles sont pas nouvelles, mais elles sont quand même très jolies, avec le petit dégradé de bleu. Donc ça, c'est le dragon qui est fini sans les armes, comme vous pouvez le voir. Donc au final, le tout reste quand même assez discret. Hein. Si vous ne mettez pas d'armes, vous avez quand même un dragon qui est quand même assez sympathique. Et donc si vous voulez mettre l'arme, elle ressemblera à ça. Donc elle est en 3 pièces. Hein. Une accroche, la pièce d'arme en elle-même avec un tonneau et 2 accroches pour mettre les bras des 20 personnages, ainsi qu'un laser Prédator. Car effectivement, l'Alliance et les Prédateurs n'ont pas les mêmes types de lasers, mais ça on le verra après avec Shock of Ozanu, qui, comme vous avez pu voir à sa boîte, est un dragon de l'Alliance. Et donc voilà, Sulkega est fini, avec son arme maintenant. Donc niveau articulation, rapidement, les pattes avant donc, peuvent tourner comme ça, un peu sur les côtés, mais pas trop, parce que comme vous pouvez le voir, on a une grosse pièce, on va dire, qui est toute droite, avec une autre pièce toute droite, donc forcément on a pas vraiment une super gamme de mouvements. Hein. Les pattes arrière, idem, un angle, donc là, enfin, un ball jump ici, et un peu sur les côtés, pas des masses. Enfin, la tête peut regarder en bas, pas en haut, et peut donc ouvrir la bouche comme j'ai dit. Les ailes ne sont pas articulées, c'est une seule pièce. Et enfin, le canon peut tourner sur les côtés, comme on peut voir, sans problème, vu que les ailes ne gênent pas le déplacement. Ça, c'est très sympathique. Donc voilà pour Sulkega, on va pas perdre de temps, on va enchaîner avec Shock of Ozanu. Donc là, par contre, ce sera peut-être un peu moins, on va dire, un peu moins détaillé. Donc, comme vous pouvez le voir, Shock of Ozanu, hein, boîte cette fois-ci bleue, vu que c'est la teinte majeure de l'Alliance, on va retrouver le dessin ici, assez cool. L'œuf, quant à lui, que je ne déballerai pas, a, comme vous pouvez le voir, un élément différent pour le haut. Il me semble par contre que le bas est identique, hein, c'est la même chose pour le bas, mais le haut est différent, il est quand même beaucoup plus circulaire, comme vous pouvez voir, avec beaucoup moins d'arêtes et d'angles, même si on va quand même en retrouver ici, donc à la base de l'œuf, enfin à la base de la pièce trans-orange. Voilà. Donc Shock of Ozanu, nombre de pièces, hein, référence, âge, gros plan sur Shock of Ozanu qui ouvre sa grande gueule. Voilà, 3D et les 6 modèles à l'arrière. Et le mode d'emploi sera pareil, donc je ne vais pas vous montrer, hein, vous retrouverez les images de la boîte, plus une page d'information, enfin une page d'instruction, enfin non, une page d'instruction et de liste de pièces, et une page avec des informations aléatoires. Voilà. Et donc, bah, il est où mon petit Shock of Ozanu? On va le prendre maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura donc là le second type de moule de corps. Donc le corps fin, hein, pas le corps large, comme vous pouvez le voir, bah, je pense que c'est assez évident, hein, j'ai peut-être assez géré ma main pour avoir un peu moins d'ombre. Mais on a vraiment un corps qui est très large, donc une cosité différente, donc là elle remonte comme vous pouvez le voir en forme incurvée, ce qui rend plutôt pas mal, vous pouvez aller à l'arrière, on a des chouettes détails au niveau du relief. Les ailes aussi sont différentes, comme vous pouvez le voir, bon les miennes sont quand même super pliées dans la boîte, ce qui n'est pas spécialement une super bonne chose, hein, mais bon voilà à quoi elles ressemblent, c'est donc des ailes un peu chaotiques j'ai envie de dire, avec des trous et des pointes qui partent un peu, et c'est encore plus chaotique quand donc elle est un peu pliée dans la boîte, hein, enfin un peu beaucoup. Bon, le corps qui ressort ici, et donc pour le reste, bah, c'est pareil. Hein. Vous avez des bols jaunes, des accroches qui mettent différentes pièces, comme par exemple les bras et les jambes qui sont différents. Donc voici les pattes avant. On remarquera le même effet. Donc d'ailleurs, au niveau couleur, sur la boîte et même sur notre modèle 3D, on a quelque chose qui est très orange. Et au final, on a quelque chose qui est très rouge, j'ai envie de dire, en jouet, en vraie couleur. C'est plus du orange foncé qui lente vers le rouge que vraiment du orange clair. Pourquoi pas, ça change, après c'est un peu dommage, mais ça effectivement, on avait déjà eu le dragon, on va dire, de taille master, un peu plus gros donc, taille moyenne, qui était vraiment orange flashy, donc bon c'est vrai qu'effectivement ils essaient d'avoir des couleurs différentes entre les dragons du même espèce, donc pourquoi pas, mais après c'est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé voir un dragon comme ça, mais vraiment bien orange flashy. Après il me semble que lui, ouais, il a quelques petites teintes d'orange, comme vous pouvez voir à l'intérieur du rouge, là par exemple ici, mais là encore c'est assez minime, hein, c'est pas non plus une explosion de dégradé ou d'injection de couleur. Hein. Donc on a les deux pattes, hein, si vous n'avez pas vu, donc ça c'est différent des pattes qu'on a vu précédemment. Et enfin la tête, qui là encore, tout comme pour Sulkega, est exclusif à ce modèle-là. Donc c'est celle-ci. Comme on peut voir avec les deux petites pointes, avec la barbichette qui est assez cool, je trouve. Devant et de côté, donc tête assez fine, qui peut bien ouvrir la bouche. La langue, je suppose, n'a pas été peinte, vu qu'on a déjà du rouge pour le corps, donc ils ne sont pas non plus foulés à faire une seconde teinte de rouge, hein, voilà. Il a des yeux bleus, et donc vite fait, j'y ai pas pensé, mais j'ai retiré l'arme juste pour montrer le dragon sans arme, si tu veux le voir. Et après, on aura, je pense, fini avec ces deux dragons-là. Donc, bah, excusez-moi si j'ai un peu plus speedé sur Shock of Ozanu, mais bon, je pense que vous avez tout le monde compris le fonctionnement, et vous allez pouvoir un peu les différences entre les deux dragons. Donc on va rebaisser la caméra, voilà, je vais mettre un peu droit. Donc bien sûr, même articulation, c'est tout pareil, même articulation. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même super sombre, hein. Je vais pas dire, mais bon. Peut-être que c'est mes yeux et tout qui sont habitués. Hop là, j'ai un peu bougé ma souris.
Donc voilà le mode dragon normal. Là encore, le trou est quand même assez bien caché dans le corps, qui est quand même assez large, hein, comme on peut voir vidéo, assez large par rapport aux côtés qui sont vraiment fins. On a une contradiction, on va dire un contraste qui est quand même assez détonnant. Mais qui n'est pas spécialement. C'est vrai que je dis détonnant, mais au final, c'est pas spécialement un point négatif, hein, ça rend plutôt bien, j'ai envie de dire. C'est pas un gros problème. Et maintenant, cette pote qui n'arrête pas de bouger, c'est un peu. Voilà. Le dragon avec là. Et donc, bah, rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vite fait mettre l'œuf dans le packaging. Je vais vous faire un bilan sur le dragon, puis ensuite, je vais vous trouver tous les dragons de taille primal de cette vague-là, donc Rise of the Predators. Comme ça, vous pourrez un peu voir les similitudes, comme je le dis, les différences entre les différents dragons. Même si donc des fois, hein, comme je l'ai précisé, ce n'est que les couleurs. Donc, il faudra à nouveau que je bouge ma caméra, j'arrive pas de la bouger, hein, c'est un peu dramatique. Putain, je me demande quand je vais faire un plan de groupe avec ces cas. Effectivement, oh là. Donc, on peut voir, je ne suis pas, du fait de problèmes de ma caméra avec mon ancien PC, avec mon vieux PC, je la suis sur l'ordinateur de mon frère. Et donc, ça, j'ai dû changer toute la disposition. C'est un peu énervant. Voilà. Donc, Soul Kega pour les Prédavors, Chevaux Ennemis pour l'Alliance, cuillère de modèle. Donc déjà, selon moi, schéma de couleur déjà, Soul Kega est très bon dans son genre. Franchement, le bleu plus doré, enfin bleu un peu violet, plus doré, c'est un schéma de couleur qui marche très bien. Faut dire que le doré, ça colle avec pas mal de choses, hein, mais franchement là, ça rend très bien sur moi. Voilà. Donc ça va bien. Pas de problème pour les autres couleurs qu'il pourrait y avoir. De toute façon, il y a des choses canon, donc pas de gros problèmes à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a à faire, j'ai plutôt parler des deux en même temps. Chevaux à nu, cheval de couleur qui est assez intéressant, c'est un espèce de mix entre du orange et du rouge. Néanmoins, on peut à nouveau être déçu qu'une fois de plus, Megablox fait n'importe quoi entre l'illustration de la boîte et le modèle final. Donc même c'est écrit là, il me semble que voilà, c'est ce qui est écrit. Les items et les couleurs peuvent varier. Je trouve ça un peu foutage de gueule parce que le gosse, il s'est dit qu'il aura un super dragon orange, et au final, quand il le déballe, il se tape un truc qui est rouge et qui n'a pas grand chose à voir. Donc, moi autant je m'en fiche, c'est bon, j'ai lâche quoi, mais ça peut toujours être décevant pour un enfant, je trouve, même si, bon, voilà. Même le couleur lui est ok, mais c'est un peu mytho par rapport à ce qu'on voit sur le 3D et sur le dessin. Voilà. Bon, ça, c'est mon avis. Après, le combo orange, argenté est quand même assez intéressant, je trouve. Donc ensuite, vous avez niveau construction, pas grand chose là-dessus. C'est simple, vous avez vu, il n'y a pas rien d'intéressant. Plus là-dessus, c'est des actions de figure. Voilà, monté. Ensuite, niveau nouvelles pièces, donc bien sûr, il y a des nouvelles recolors, hein, mais franchement, ce qu'on retiendra, c'est que les deux dragons ont vraiment une tête unique, et ça c'est vraiment cool parce que c'est seul à les avoir, donc en clair, voilà, ils sont vraiment uniques en leur genre, et ça c'est assez cool, franchement, et en plus, les têtes sont assez réussies selon moi. Ensuite, vous avez une articulation. Là encore, c'est le strict minimum pour ces deux dragons-là. Donc, une articulation butt joint par patte. On pourra juste se poser la question, effectivement, lui a une tête un peu limitée et des pattes avant limitées du fait de leur épaisseur. Mais mis à part ça, c'est pas spécialement un gros problème. Voilà. Après, c'était que mon avis. Mais, voilà. Et vu les chevaux venus, il y a moins de problèmes néanmoins niveau articulation. Mais là encore, même si vous pouvez les bouger de côté, on va dire ça c'est comme des quadripèdes. Donc, en clair, vous pouvez pas non plus faire une tonne de choses super impressionnantes. Peut-être qu'on peut le mettre sur deux pattes, je sais pas. Ouais, non, je pense pas que vous pouvez le mettre sur deux pattes si vous voulez. Voilà. Hop. Il a quand même il a un peu de mal, mais voilà, vous pouvez tenter de le mettre sur deux pattes. Et enfin, niveau design général, eh bien, on a selon moi deux bons dragons. Bon, bien évidemment, c'est un peu débile de dire design général car les designs, on les retrouve sur à chaque fois deux autres dragons, car comme je dis, c'est des recolors, donc bon, c'est un peu difficile de dire à ce qu'ils sont mieux que d'autres. Mais là, donc forcément, on va se baser sur le schéma de couleur pour dire ça. Et Soul Kega rend très bien, c'est selon moi un des meilleurs Primal Dragons de cette vague-là, parce que le schéma de couleur est vraiment intéressant. Il a une tête qui lui est unique, et globalement, il rend bien. Ensuite, Shockvozanu, je suis un peu plus sceptique par rapport à lui. Après, il faut dire que de base, j'aime pas trop ce design-là, je sais pas trop pourquoi, mais ses ailes pliées en plus ne rendent pas super génial. Et souvent, les dragons qui ont cette base-là ont une tête un peu fine qui ne me revient pas. Mais après, c'est que mon avis. Objectivement parlant, ça reste un bon dragon qui a quand même
un choix d'aspect très fin avec un corps large de haut, mais donc comme je disais, très fin, très maigre de côté, donc ça c'est quand même assez intéressant. La queue qui remonte en arc de cercle est aussi une chose assez cool, je trouve. Et donc au final, on a quand même un bon dragon. Voilà. Néanmoins, moi, si je vous en conseille qu'un seul, ce serait Sulkega entre les deux, et peut-être même entre les 6. D'ailleurs, si vous voulez savoir, ça j'ai oublié de le préciser, mais ces dragons-là, je les ai vus dans 3 magasins en France. Donc, un, c'était le Village Jouet Club à Paris, donc peut-être que dans les autres jouets clubs, vous pouvez les trouver aussi. Donc, Jouet Club, voilà. Ensuite, Pickwick, qui est aussi un magasin spécialisé dans les jouets, hein, donc Pickwick, voilà. Et enfin, l'autre magasin qui, lui, n'est pas spécialisé dans les jouets, mais qui est un magasin d'une grande surface, c'est Colruyt, voilà. Donc, 3 magasins que j'ai trouvé. Colruyt, faut noter qu'ils coûtent le moins cher là-bas, ils étaient entre, il me semble, 5 et 6 euros, franchement pas cher. Et le plus cher, ça doit être à Pickwick, je pense, où il coûte plus dans les Pickwick et Jouet Club, où il coûte plus entre 7 et 8 euros facilement, voilà. Si je dis pas de bêtises. Donc j'ai enlevé ça, je vais prendre les autres dragons et puis comme ça on pourra comparer, et puis je pense que ce sera tout pour cette review là, et aussi donc pour les reviews des modèles Primal, hein, donc Vague de 2011. Donc les autres dragons que vous pouvez trouver individuellement, c'est Frysglariu, voilà, donc on ne voit strictement pas. Frysglariu, donc, voilà, donc qui, comme je l'ai dit, a le même corps que Sulkega, sauf qu'il a une tête différente, et qui aussi fait partie de l'Alliance, celui-là. Et le second dragon, c'est Ruin, alors je sais plus si c'est Ruin Orzero ou Ruin Orzus, lui, qui est un dragon des Prédateurs, et donc, comme vous pouvez le voir, a le même corps que, donc, Chevauxanu, mais qui a une tête différente, voilà. Et enfin, vous pouvez trouver, parce que là, il y a 4 dragons, mais en dessous, il y a, on va dire, 6 espèces différentes, des petits schémas de couleurs différents. Et bien vous pouvez trouver deux autres dans le Ultimate Battle Set qui était en fait un set à 20 € qui contient 2 dragons, donc taille Primal et 2 speeders. Et lui, il est trouvable, j'ai juste vu sur Amazon.fr. Voilà. Et donc vous avez le dragon bleu, qui est donc est similaire en tout point à celui-là, sauf que ils ne font pas partie du même camp. Et enfin, vous avez donc un dragon rouge, Prédator, qui lui est similaire à nos deux amis ici. Donc écoutez, je vais les mettre par camp peut-être. Donc, je vais vous montrer un plan. Bon, là, vous pouvez partir de la review si vous voulez. Hein, ça va un peu durer, mais c'est en tout pour vous montrer rapidement les trois dragons similaires. Donc, Sulkega, Frysglariu, et lui, ça doit être Blaze Jinru, si je dis pas de bêtises, mais je peux me tromper. Donc, voilà, donc similaire, c'est niveau couleur. Il faut noter aussi que les 2 dragons disponibles dans l'Ultimate Battle Set, donc le set à 20 € ont des ailes qui sont transparentes. Ça, on va dire, c'est leur petit point en plus par rapport aux autres dragons. Hein, donc, Chevauxanu et Ruin Orzus peuvent être différenciés par leur tête, et lui, donc, par la couleur des ailes. Car effectivement, lui, il partage la même tête que lui. Je pense que vous avez compris un peu cette histoire de schéma de couleur et de changement de pièces. Hein. Voilà. Et enfin, je vais vous montrer rapidement ensemble par groupe. Donc, on aura 2 dragons comme ça, donc fin pour l'équipe, enfin pour l'alliance, excusez-moi, je vais y arriver. Donc, comme ceci. Et donc oui, tant que je suis là, je tiens à dire qu'effectivement, avec les articulations des personnages, on va dire des dragons un peu fins, on peut bien sûr les mettre plus ou moins bas, plus ou moins terre à terre par rapport au sol. Donc voilà l'alliance, voilà les Prédators. Là, mon fils fait un peu n'importe quoi. Et donc voilà, je pense que vous maintenant savez tout sur... Vous savez maintenant tout sur les dragons de taille Primal de la vague Rise de Predators Dragon Universe, donc seconde vague 2011. Et donc ceci étant dit, sur les commentaires de questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis portez-vous bien, voilà, passez une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne ce que vous voulez. Et puis nous on se retrouve plus tard donc pour une nouvelle review vidéo ou même une nouvelle vidéo tout court. Allez, à plus.